Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette série de 10 mythes en nutrition, les 10 mythes que je casse actuellement. Le dernier étant tout simplement l'huile de coco. Est-ce que l'huile de coco c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment beaucoup mieux que n'importe quelle matière grasse de cuisson? Est-ce que c'est à utiliser ou non? Et surtout, est-ce que c'est bon pour la santé? Je vais commencer en dégustant ma petite barre, puisque vous m'accompagnez un petit peu au quotidien en ce moment. Et on se retrouve avec, non pas une barre que vous connaissez, mais bien, comme je vous l'avais promis, les barres Plaisir et Diète. Et oui, des barres de Plaisir et Diète, fait par Plaisir et Diète, des barres protéinées. Il y a une version chocolat, une version chocolat blanc. Celle-là, c'est une version pour ceux qui sont pas trop fans de chocolat. C'est chocolat blanc avec intérieur fruits rouges, fraises, comme vous préférez l'appeler. Très léger en fruits parce que moi personnellement, pas trop fan des barres fruitées. Donc je les fais vraiment à mon image avec une barre qui a un goût plutôt sucré, léger, mais avec un petit goût fruité quand même et un enrobage chocolat blanc. Ici, on a la version chocolat, la Krusty Shock et la Krusty White. Ce sont les barres Plaisir et Diète. Quelle fierté comme vous le voyez. Plaisir et Diète, la barre Krusty Shock, 158 calories, 15 grammes de protéines et surtout la taille de la barre. Vous n'êtes pas prêts puisqu'elle est vraiment grosse. Bon, j'ai une canette de Sprite 0 ici pour vous donner une idée. Elle est quand même bien grosse puisqu'elle fait 3/4 de la canette de Sprite. Donc c'est vraiment une bonne barre et bien épaisse. Et surtout, c'est une barre qui n'est pas lourde sur l'estomac. Elle vous permet de faire votre séance d'entraînement juste après. Donc ça permet, lorsqu'on a potentiellement un entraînement où on n'a pas eu le temps de manger avant, quand on est à jeun et qu'on ne peut pas s'entraîner à jeun, parce que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, l'entraînement à jeun c'est pas cool. Vous pouvez manger cette petite barre, elle vous reste pas sur l'estomac puisque c'est pas un parpaing, c'est une barre un peu version céréales. Je vous montre ça. Donc ça fait un peu un mix entre les barres Lion ou les barres Nesquik céréales. Et ici c'est protéiné, 15 grammes de protéines, hyper léger, vraiment très bon. Une dinguerie. Donc si vous voulez tester nos barres Plaisir et Diète, elles viennent de sortir. Là vous êtes les premiers à les tester. Taguez-moi sur Instagram, taguez Plaisir et Diète, taguez-nous sur Instagram, donc Plaisir et Diète en un mot ou Maxime-LRNT, pour que je vois votre avis sur ces barres. Parce que moi, je les kiffe vraiment et j'aimerais bien avoir votre avis. Donc taguez-moi, j'ai hâte de voir ça. Elles sont disponibles maintenant dans le lien dans la description. Premier lien. Vous avez moins 10% avec mon code Maxime10 sur toutes les barres et vous avez les frais de port offerts des 39 € de commande. N'hésitez pas, ce sont des packs de barres. Ça arrive dans une boîte. Vous avez 8 barres. Vous pouvez prendre un goût, l'autre goût ou même les deux, vous faites ce que vous préférez. Et j'ai vraiment hâte de voir vos avis sur ces barres puisque ça fait quelques mois qu'on les prépare. C'était l'objectif de 2024, faire nos propres barres protéinées puisque c'est pas quelque chose qui existe à beaucoup d'endroits. On voit pas des millions de barres sympas sur les réseaux et donc on s'est dit qu'on allait faire les nôtres à notre image qui sont volumineuses, faibles en calories, protéinées et qui sont pas lourdes à la digestion et avec des protéines de qualité à base de soja soufflé et à base de protéines en poudre de lait. Donc c'est un combiné des deux qui permet d'avoir des protéines de qualité supérieure avec un petit enrobage chocolat. Donc c'est vraiment l'idéal. Ah, au fait, elles sont 100% fabriquées en France, donc on a essayé de faire un truc local avec Team Nutrition. Donc elles sont vraiment 100% françaises, ça soutient 100% notre beau pays. On va pas se mentir, moi je suis belge, mais voilà, vous avez... Trêve de plaisanterie, on va vous parler d'huile de coco. Honnêtement, cette vidéo va être assez courte puisque j'ai parlé du beurre récemment. J'ai parlé comme quoi le beurre était potentiellement pas néfaste finalement et que c'était même intéressant d'en consommer au sein d'une alimentation équilibrée. Et j'ai même parlé un petit peu de l'huile de coco en disant tout simplement que ce qui va être néfaste dans la matière grasse de cuisson, c'est lorsqu'elle est saturée certes, mais saturée athérogène. C'est une sorte d'acide gras saturé qui a tendance à boucher les artères, boucher les vaisseaux sanguins et donc à terme à mettre des couches sur ces vaisseaux sanguins, bien sûr c'est schématique, jusqu'à les boucher un peu trop et donc arriver à un blocage qui peut potentiellement mener à des problèmes cardiovasculaires très graves jusqu'à en mourir. Pour ce faire, pour éviter cela, il vaut mieux éviter les acides gras saturés athérogènes de manière trop régulière, comme le cas des acides gras transsaturés.
Donc ces deux-là, il faut faire attention. Il se trouve que dans l'huile de coco, on a beaucoup dit pendant plusieurs années. L'huile de coco c'est cool, fiche quand c'est froid, c'est liquide à température ambiante, c'est facile à utiliser et surtout c'est pas du beurre donc c'est cool. Il se trouve que l'huile de coco c'est des acides gras saturés comme le cas du beurre, sauf que c'est pas des acides gras saturés laitiers, c'est des acides gras saturés qui sont athérogènes et qui vont donc avoir un impact négatif sur vos vaisseaux sanguins. Consommer de l'huile de coco pour faire mieux, finalement c'est complètement n'importe quoi puisque l'huile de coco est finalement moins bien que le beurre et que finalement il faudrait plutôt réfléchir de la sorte à se dire ok, la noix de coco c'est pas spécialement mauvais une fois de temps en temps, bon c'est pas un truc qu'on mange tous les jours. L'eau de coco, le lait de coco, il n'y a pas beaucoup de gras donc ça va. Mais consommer trop régulièrement de l'huile de coco, c'est-à-dire à chaque processus de cuisson et à chaque matière grasse, ça peut ne pas être super intelligent. Surtout si on se dit qu'on fait ça pour remplacer le beurre qui lui est mauvais. Alors qu'en réalité le beurre est assez neutre, l'huile de coco est assez négative finalement. Après en règle générale, le plus intéressant c'est toujours l'huile d'olive qui elle est finalement une huile qui peut être chauffée et qui, dans le régime méditerranéen, est ce qui joue le rôle central de cette alimentation et ce qui fait qu'elle est aussi intéressante pour la santé. L'huile d'olive, c'est le plus intéressant. Il y a beaucoup d'intérêt à l'olive, tout simplement. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les 5 aliments les plus importants pour moi et j'ai parlé des olives et de l'huile d'olive dedans. La vidéo sera dans la description ou juste ici, je sais pas trop encore. Mais j'ai fait une vidéo de mon top 5 des aliments et l'olive et l'huile d'olive sont dedans et vous allez comprendre pourquoi, tout simplement. Allez voir cette vidéo. Et donc, ce que je conseille en règle générale, c'est cuisiner à l'huile d'olive, utiliser de l'huile d'olive dans vos salades, utiliser potentiellement de l'huile de colza qui est elle plus riche en oméga 3 ou de l'huile de noix qui elle aussi est plus riche en oméga 3 lorsque vous préparez en préparation froide, des salades froides, des choses comme ça. Et si vous devez cuire une viande et que vous avez besoin du bon goût, potentiellement mettez un peu de beurre. Si c'est le cas pour le pain, c'est pareil. Mais en règle générale, l'huile de coco n'est pas spécialement plus intéressante. Au contraire, c'est même pas très intéressant comme vous le voyez. Moi je finis ma petite barre prot. Quant à moi, je fais cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être notifié de la prochaine vidéo qui sera demain. Et ce pendant 100 jours, puisqu'on a une vidéo par jour pendant 100 jours. Et moi, je vous dis à demain. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.